Bien-aimé le Seigneur, j'ai posté un petit passage de l'Écriture pour me servir de fondement ou bien de base de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 4. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et nous savons tous que c'est qui notre époux. Et l'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a promis une seconde venue. Dans Actes chapitre 1, il a dit de la même manière qu'il est parti, et il reviendra de la même manière, dans les airs. Ben ici, il y a un point que nous devons remarquer ensemble, bien aimé le Seigneur, c'est qu'on nous parle des vierges. Il en avait 10. Et vous savez, c'est quoi le signe de la virginité, selon les Écritures? La virginité qui représente la sanctification, la purification, la mise à l'écart pour un service, bien aimé le Seigneur. Donc, lorsqu'on ramasse une assiette qui est dans une poubelle, qui est un chrétien, qui est une personne qui est dans le péché, et Dieu, on lave cette assiette-là, on ne la met pas dans la maison juste pour orner la maison, on la met dans la maison dans le but de pouvoir être utilisée, bien aimé de le Seigneur. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Lorsqu'il nous ramasse dans le péché, lorsqu'il nous ramasse dans le monde, il nous lave. C'est la sanctification avec les eaux de sa parole. Et nous devenons un instrument, comme il est bien expliqué dans le livre de Éphésiens chapitre 4, où il a dit qu'il a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous voyez donc, on est sanctifié, on est mis à part, on est appelé dans le but de faire quelque chose pour le royaume des cieux. On n'en est pas là, avançons. Mais ils avaient pris leur lampe, les 10 vierges. C'est quoi la lampe? Et nous savons comment David l'expliquait. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Donc la parole de Dieu, c'est la lampe. Ils avaient la parole, ils étaient aussi sanctifiés, bien aimé de le Seigneur. Ils allèrent à la rencontre de l'époux. Donc les deux attendaient Dieu. Ils attendaient la seconde venue du Seigneur, bien aimé le Seigneur. 5 d'entre eux étaient folles et 5 étaient vierges. Les folles, en prenant les lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Vous voyez, bien aimé le Seigneur, il y avait des vierges qui étaient folles, qui, étant sanctifiées la virginité, et ayant avec eux la lampe qui est la parole, ils connaissaient les Écritures, ils lisaient la parole. Mais ils disent qu'ils n'avaient pas d'huile avec eux. Oh, bien aimé le Seigneur, ce passage devait réveiller quelqu'un ce matin. Ce passage devait aider quelqu'un à se remettre en cause ce matin. C'est bien que tu es sanctifié, c'est bien que tu lis ta Bible, mais est-ce que tu as l'huile? Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que vous voyez comment la Bible explique, bien aimé le Seigneur. Il y a des gens, bien aimés, qui les commettent. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu le Seigneur, mais qui vivent une vie de sanctification. Des gens, ils n'ont rien à les réprimander, bien aimé le Seigneur. Mais non, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Donc, tu peux être sanctifié, mais tu n'es pas sauvé. Tu n'iras pas à la rencontre de l'époux. Tu peux avoir la lampe avec toi. Tu peux connaître la parole. Parce qu'une personne qui est bien éduquée, une personne qui a fait de grandes études, bien aimé, peut lire la parole, peut méditer la parole. Mais la compréhension de la parole ne sera pas la même, bien aimé le Seigneur. Ils étaient sanctifiés la virginité. Ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas avec elle l'huile. Mais les vierges sages, ils étaient sanctifiés la virginité. Ils avaient la lampe, mais ils avaient avec eux l'huile qui est le Saint-Esprit dans nos vies, bien-aimés de le Seigneur. C'est la question qu'on devait se poser ce matin. Est-ce que vraiment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma vie? Parce que l'apôtre Paul explique clairement. Il dit la lettre tue, la connaissance tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Je répète, la lettre tue. La connaissance de la parole. Je connais les Écritures. Je comprends, je connais les Écritures. De Genèse à Apocalypse. Est-ce que tu as l'Esprit qui donne la vie à ces Écritures-là? Bien aimé le Seigneur. Donc, ceux qui avaient qualifié ces vierges sages, la différence qui était dans l'avènement du Seigneur de ces deux vierges-là, de ces deux groupes de croyants, c'était l'huile dans la lampe.
C'était une parole qui était ointe, bien-aimé le Seigneur. Parce qu'on peut lire une parole, tu la comprends d'une manière intellectuelle. Mais cette parole-là n'est pas ointe. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui vient vivifier cette parole-là. C'est pour cela que tu peux vivre pour un temps et après un moment donné, tu te sens faible. Mais ici, on dit que les sages n'avaient pas d'huile. Et ils ont manqué la venue de l'époux. Mais les vieilles sages, bien-aimés, étaient tellement sages qu'ils ont dit, je dois rechercher l'huile. La sanctification ne suffit pas pour être enlevé. La parole seule ne suffit pas. Mais j'ai besoin de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est l'enseignant qui va t'aider à pouvoir comprendre la parole, qui va t'aider à pouvoir aller dans la profondeur des Écritures. C'est l'esprit qu'on appelle l'enseignant, qu'on appelle le conducteur. C'est le don que Dieu a promis dans Actes chapitre 2. Le don pour tous ceux qui se répondent, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le temps de remettre notre vie en cause. Ne marche pas en prétendant étant qualifié pour la venue du Seigneur. Mais lorsque tu regardes ta vie, tu sais que je n'ai jamais reçu le don de Dieu, le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé le Seigneur, je viens de poster Ézéchiel chapitre 9 au verset 1, où nous voyons que lorsque tu as l'huile, lorsque tu as le sceau de Dieu, on appelle ça les arts de notre salut. L'apôtre Paul l'appelle les arts de notre salut. C'est-à-dire, Dieu a approuvé ta foi, il te donne un sceau qui fait de toi un candidat pour le ciel. Ici, nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1, chapitre 9 au verset 1, la Bible nous dit, « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de Saint-Timona, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin portant une écriture à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain, le roi de gloire. Amen. La gloire du gros Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était. Il se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. Il lui dit, passe au milieu de la ville de Jérusalem. Vous savez c'est quoi Jérusalem? Et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémirent à cause des abominations qui s'y commettent, bien-aimé le Seigneur. Vous voyez, qui est qualifié pour avoir le sceau de Dieu? Il a dit que ceux qui crient et qui gémissent, qui ne font pas partie des péchés qui se passent sur la terre, bien-aimé le Seigneur. Il a dit que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Il a dit que cet homme qui était vêtu de lin, qui était au milieu de chérubins, il est allé mettre le sceau aux gens qui ne se réjouissaient pas avec les gens qui vivaient dans le péché à Jérusalem. Aujourd'hui, ce monde est comme Jérusalem, bien-aimé le Seigneur. Il a dit que mets le sceau sur eux. Ok? Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieilles, les jeunes hommes, les vieillards, les vierges. Vous voyez, les vierges, vous voyez bien aimé le Seigneur, Matthieu 25 revient. Les vierges ont été détruites parce qu'ils n'avaient pas de sceau sur eux, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est la même chose qu'on a vu dans Matthieu 25, où ils étaient vierges, bien aimés. Ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas l'huile, qui est le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit, bien-aimé le Seigneur. Il dit, même les vierges ont été détruites, parce qu'ils n'ont pas eu le sceau de Dieu. Ils n'ont pas eu l'huile dans leur lampe, bien-aimé le Seigneur. Les enfants, les femmes, n'approchez pas de quiconque, aura sur lui la marque. Commencez par mon sanctuaire. Le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Bien-aimé le Seigneur, si tu veux échapper à la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre, tu dois avoir le sceau de Dieu sur toi. Tu dois avoir l'huile dans ta lampe. Tu dois avoir les arts de ta rédemption. Le cachet de Dieu sur toi qui prouve que Dieu a approuvé ta foi. Que tu es un candidat pour le ciel. Que tu es un candidat pour le royaume des cieux. Mais si tu prends plaisir de te jouir des abominations et des atrocités qui se passent sur la terre, tu n'auras jamais le sceau de Dieu, bien-aimé Seigneur. Même si tu es vierge,
bien-aimé le Seigneur. Il a dit que les hommes et 6 personnes qui avaient serré les instruments de destruction viendront et te détruiront, bien-aimé le Seigneur. Et cela pousse à les vierges à passer par la grande tribulation parce qu'ils ont manqué l'enlèvement, bien-aimé le Seigneur. Il est temps de rechercher le Saint-Esprit. Il est temps de rechercher le Saint-Esprit, bien-aimé le Seigneur. La sanctification seule ne suffit pas. La parole seule ne suffit pas. Mais on a besoin du sceau de Dieu. On a besoin des arts de notre rédemption. On a besoin du sceau de Dieu dans nos vies qui nous épargnera de la destruction qui aura lieu sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Bien, le Seigneur, remarquez une chose. Beaucoup de gens se disent que moi, je ne sors pas avec les femmes des autres. Donc, je suis sauvé. C'est faux, mon frère. Beaucoup de gens disent que moi, je fais beaucoup de bien. Je fais du bien aux gens. Quand quelqu'un a le problème, j'aide les gens. Bien-aimé de le Seigneur, Dieu va te rembourser pour ton bien. Mais cela ne fait pas de toi un comptable pour le ciel. Beaucoup de gens disent que j'ai laissé le mal. Je ne fais plus ce qui est mal. Dieu, bien-aimé, ça ne veut rien dire. On devait aller au-delà de tout cela, bien-aimé de le Seigneur. On devait creuser. Parce que d'autres gens disent, moi je crois en Dieu, bien-aimé. Même le diable croit que Dieu existe. La Bible dit que le diable croit que Dieu existe et il tremble. Donc croire en Dieu ne suffit pas. Beaucoup disent que moi, le Dieu m'aime. C'est bien. Le jeune riche, dans le livre de Luc, la Bible dit que Jésus dit que va, vends ce que tu as et viens sur moi. Et la Bible dit que comme il avait beaucoup de biens, il s'en alla. La Bible dit que Jésus l'aima, mais il s'en alla. Il n'avait jamais suivi Jésus, bien-aimé le Seigneur. On devait aller plus profond que ça, bien-aimé le Seigneur. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est le sceau de Dieu. Je répète, la virginité ne suffit pas pour être sauvé. La virginité qui est la sanctification ne suffit pas, bien-aimé de le Seigneur. Lisez bien Ézéchiel chapitre 9 où on dit « Ne détruisez pas seulement ceux qui ont le sceau de Dieu sur eux, ceux qui crient et qui gémissent pour toute l'abomination qui se font à Jérusalem. Ceux-là ont été épargnés. Même les vierges ont été détruites, bien-aimé Seigneur. Les gens qui étaient sanctifiés, les gens qui ne buvaient pas, les gens qui ne mentaient pas, mais ils ont été détruits par ces 6 hommes qui avaient entre leurs mains les instruments de destruction, bien-aimé le Seigneur. Nous devons avancer dans la révélation, bien-aimé Seigneur. Nous devons rentrer dans la terre promise. Regardez, bien-aimé le Seigneur, combien de gens ont quitté l'Égypte avec Moïse? Ils étaient plus d'1 million, bien-aimé Seigneur. Mais on quittait l'Égypte, qui est la justification, bien-aimé. Même pas le signe que tu vas rentrer à Cana, bien-aimé le Seigneur. Vous voyez, ils ont quitté l'Égypte dans la joie, dans la gaieté. Ah, je suis sauvé. Mais la marche est longue, bien-aimé le Seigneur. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui va rentrer à Cana, bien-aimé le Seigneur. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Ils ont rentré dans le type du baptême. Ils sont rentrés dans le désert. Bien-aimé, épargnés du monde. Ils ont quitté le monde, l'Égypte. Ils sont rentrés dans le désert. Passés par la sanctification, bien-aimé le Seigneur. Mais cela n'a pas fait d'eux des gens qui vont rentrer dans la terre promise. Vous voyez? Et la Bible dit que toute cette génération qui était sortie de l'Égypte, tous sont morts dans le désert. Ils ont été justifiés. Dieu les a fait sortir du monde, les a fait sortir du péché. Mais malgré ça, ils sont morts dans le désert, bien-aimé Seigneur. Il n'y a que 2, oh bien-aimé le Seigneur, qui sont rentrés. C'était Josué et Caleb. Vous voyez? La marche est longue, bien-aimé le Seigneur. La marche est longue. C'est ceux-là qui sont rentrés à Cana. Ils ont cru Moïse. Ils ont cru que Dieu leur avait donné la promesse, bien-aimé de le Seigneur. Regardez, lorsque Jéricho était attaqué, bien-aimé le Seigneur, je ne me trompe pas, il y avait la femme prostituée, qui avait reçu les 2 options, bien-aimé le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a sauvé cette femme-là? Vous voyez, elle a dit que, non, elle a dit que, qu'est-ce que vous me donnez en tant que signe que lorsque vous viendrez pour prendre Jéricho? Parce qu'on entend que vous êtes des gens puissants. On entend que vous allez prendre cette ville. On a entendu ce que Dieu a fait pour vous. Mais lorsque vous allez venir, bien-aimé de le Seigneur, qu'est-ce qui va montrer que je vais être épargné? Ils ont dit, pour nous, c'est bien que tu nous as fait du bien. Vous voyez la sanctification, vous voyez les biens. Il a dit que ça ne va pas t'épargner. Mais je veux prendre un fil cramoisi
un vêtement rouge que je devais accrocher à ta fenêtre. Et lorsqu'on va rentrer, qu'on verra, bien-aimé au Seigneur, ce linge rouge, tu seras épargné, toi et ta famille, bien-aimé au Seigneur. Elle avait fait du bien de pouvoir abriter les espions, parce que les espions ont dû être tués par le roi de Jéricho, par les autorités de Jéricho. Mais cela ne l'a pas qualifié à être épargné par rapport à la destruction qui devait se faire à Jéricho, bien-aimé le Seigneur. Elle devait accrocher, bien-aimé le Seigneur, un fil cramosé, un élément rouge, le sang, le type de la rédemption, le sang de Dieu de ton cœur, bien-aimé le Seigneur. À ce moment-là, lorsqu'ils sont rentrés pour détruire Jéricho, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit que cette femme-là, elle a appliqué le signe. Alléluia. Elle était épargnée. Et tout Jéricho était détruit, bien-aimé de le Seigneur. Prenez encore l'exemple. Lorsque l'ange de la mort devait frapper, bien-aimé le Seigneur, Dieu a dit, si vous tuez l'agneau, vous mangez l'agneau, cela n'était pas suffisant, manger seulement l'agneau. Mais il devait prendre le sang de l'agneau et l'appliquer au linteau de votre porte. Et Dieu a dit à Moïse, lorsque l'ange de la mort viendra ce soir, lorsqu'il fera le sang, oh Jésus, il dit qu'il passera par-dessus vous. Mais tous ceux qui ont appliqué le sang, bien-aimé le Seigneur, au linteau de leur porte, bien-aimés, ils étaient épargnés par l'ange de la mort, l'ange de la destruction. Ézéchiel chapitre 9, les 6 hommes qui viennent avec les instruments de la destruction. C'est le sang qui a épargné ces gens qui devaient sortir. Nous aussi, on est en train de sortir. On est en train d'aller vers la terre promise. On est en train d'aller vers Canaan. On est en train d'aller vers l'enlèvement. Mais tu dois appliquer le sang, bien-aimé. Croire Moïse, c'est bien. Acclamer Moïse, c'est bien. Laisser l'Égypte, c'est bien. Mais tu dois appliquer le sang. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a faite. Pierre dit le jour de la Pentecôte, la promesse est pour toi et pour tes enfants. On est si grand nombre, l'Éternel Dieu les appellera. C'est une promesse que tu dois réclamer à Dieu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, sinon je suis perdu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, sinon je suis perdu. C'est une promesse que Dieu t'a faite, comme une promesse de la guérison, comme une promesse de victoire, comme une promesse de prospérité. Le Saint-Esprit est une promesse. Acte chapitre 9, je crois au verset 39. C'est une promesse que Dieu a faite à l'Église. Que Dieu vous bénisse.